Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tourne cette vidéo depuis l'île Maurice. Désolé pour les lunettes mais il y a beaucoup de soleil autour donc si je veux pas avoir les yeux explosés, je vais mettre les lunettes. Je tourne cette vidéo aujourd'hui, donc je me trouve à l'île Maurice, je me trouve à Culloden, c'est à côté de Grand Bay, on va dire, c'est l'endroit où vont la majorité des expatriés. Et je suis ici après avoir visité notamment pour les principaux pays, Dubaï et la Thaïlande dans plusieurs objectifs. À chaque fois, on y allait pour des tournages, pour faire des vidéos pour la chaîne YouTube et également pour du repérage dans un objectif peut-être d'expatriation éventuelle. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo aujourd'hui pour répondre à la fameuse question: est-ce que je vais m'expatrier à l'île Maurice? J'aimerais également parler des différents sujets qui parlent d'expatriation puisque forcément, il y a différentes étapes en fait à valider avant de s'expatrier. Et si peut-être aujourd'hui, vous avez envie à un moment donné de vous expatrier plus tard ou si peut-être c'est un projet pour bientôt, eh bien j'aimerais vous dire tout simplement comment on a fait, quelles ont été les différentes étapes parce que ça fait déjà plus d'un an qu'on prépare cette expatriation. Est-ce que c'est obligé de prendre autant de temps ou pas? Quels sont les montages fiscaux qu'on va mettre en place? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous, mettez-moi un like et on démarre donc tout de suite. Alors la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi s'expatrier? Il y a beaucoup de gens qui vont dire de base, souvent c'est les haters ça entre nous, qui vont dire que c'est juste pour des raisons fiscales. En l'occurrence, en effet, le côté fiscal c'est quand même quelque chose d'important. Il ne faut pas non plus être, on va dire, hypocrite en disant moi je m'expatrie, c'est juste pour le soleil, machin. Non, le fiscal a bien entendu du sens dans une stratégie globale. Cependant, c'est pas la seule raison parce que si vous voulez, aujourd'hui il existe plein d'endroits où s'expatrier. Il y a notamment pour les pays qu'on a fait, Thaïlande, Dubaï et l'île Maurice. Et c'était les trois vraiment endroits où on pouvait éventuellement, où je pouvais en fait tout simplement me dire tiens, je pourrais éventuellement y vivre pour m'expatrier. Pour moi, le côté fiscal était intéressant dans ces trois pays, mais pourquoi en fait on a continué de chercher après la Thaïlande et après Dubaï? C'est à cause premièrement de la facilité d'accès au visa parce que dans certains pays c'est devenu très compliqué d'obtenir un visa et en plus de ça, c'est le cadre de vie. Est-ce que vraiment tu peux y vivre au quotidien? Si vous voulez, je suis pas fou pour aller dans un pays où je paye zéro impôt et au final me faire chier à fond parce qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il n'y a aucune activité, parce que l'endroit est pas cool, parce que par exemple il pleut, etc., etc. Et donc pour moi en fait c'était vraiment essentiel de me dire je vais m'expatrier. Si je m'expatrie, c'est pas forcément pour toute la vie, mais c'est au moins pendant quelques années. Et donc oui, le côté fiscal a un intérêt. Je vais pas aller m'expatrier à Paris par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un exemple, mais je ne vais pas aller m'expatrier en Belgique ou dans un autre pays d'Europe où la fiscalité est énorme. Je ne vais pas aller m'expatrier en Californie où pareil, il y a beaucoup d'impôts. Je vais essayer quand même d'optimiser ça, c'est-à-dire essayer de trouver un endroit sur Terre où je me plais, un endroit sur Terre où il fait bon vivre et en même temps, un endroit sur Terre où en effet la fiscalité est intéressante. Et c'est également dans cet objectif-là que je voulais m'expatrier. Mais pour moi, vraiment le plus important, c'est là où je me plais. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'île Maurice, pour vous donner un exemple, à Dubaï, il y a 0% d'impôt. À l'île Maurice, on est à 15% d'impôt. Donc, c'est 15 fois plus pour le coup. Enfin, c'est même infiniment plus parce que si on fait par zéro, ça fera zéro dans tous les cas. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas zéro. Donc, en réalité, tu payes quand même des impôts. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment de payer des impôts. Ça reste 15%. Donc, ça reste élevé entre guillemets. Donc, c'est pas vraiment le seul critère. Si le seul critère, c'était la fiscalité, je serais allé à Dubaï, comme beaucoup d'ailleurs, ou alors peut-être en Thaïlande où encore une fois, les impôts sont un peu plus faibles. À présent, du coup, c'est quoi les différentes étapes que j'ai suivies? Alors, premièrement, pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que, comme je vous le disais, je prends l'expatriation très au sérieux. Il y a beaucoup de gens, en tout cas, on le voit de plus en plus sur Internet, qui se disent « Allez, moi, je veux pas payer d'impôts, boum, je me casse et je vais dans un pays, peu importe. » Ils font ça un peu à l'arrache. Et le problème, c'est que tout ça n'est pas structuré. Ils réfléchissent pas au fait de pouvoir, enfin déjà, est-ce que ça va leur plaire ou pas? Ils réfléchissent pas vraiment au pays dans lequel ils vont être, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment important de faire vraiment ces démarches très sérieusement. Et du coup d'aller visiter d'abord au moins une fois et pendant à peu près 2 semaines à 1 mois le pays dans lequel je pourrais m'expatrier. Donc on a fait 45 jours en Thaïlande, on a fait 2 semaines et demie, je crois 2 semaines à Dubaï et aujourd'hui à l'île Maurice on est là pour à peu près 1 mois pendant lesquels et à chaque fois je vais essayer de vivre comme si j'y habitais. Donc je vais pas aller dans les hôtels, je vais pas aller au massage tous les jours, je vais vraiment louer des maisons à chaque fois et essayer de vivre, donc aller faire les courses au supermarché,
aller au restaurant, etc. Et vraiment vivre en fait comme si j'y habitais. C'est-à-dire vraiment essayer de m'immerger dans le pays pour me dire tiens, si ma vie c'était comme ça par exemple au quotidien, est-ce que j'aimerais bien, est-ce que je pourrais vivre cette vie-là pendant quelques mois, etc. Donc ça c'est la première étape, c'est les visites. On a déjà fait Thaïlande, Dubaï et île Maurice à présent au moment où je tourne cette vidéo. Et donc forcément île Maurice c'est hyper intéressant, en tout cas pour nous, mais je vais vous en reparler juste après. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant que tu as trouvé un endroit qui peut éventuellement te plaire, en l'occurrence nous, l'île Maurice, ça nous plaît vraiment. On a pu comparer avec la Thaïlande qu'on a adoré, mais c'est un petit peu différent. Dubaï un peu moins à cause du cadre de vie. C'est-à-dire que c'est génial, Dubaï c'est une grosse ville, mais on a adoré d'ailleurs. Mais du coup je me disais plutôt aller à Dubaï 1 mois ou 2 mois dans l'année par exemple, mais pas y vivre toute l'année. L'idée c'est juste d'avoir un endroit où en fait c'est ta maison, c'est ton pied-à-terre. C'est-à-dire c'est cet endroit-là où tu y es tout le temps. Mais continuer de voyager. Pour par exemple avoir le visa à Maurice, c'est 6 mois minimum que tu dois être dans le pays. Les 6 autres mois de l'année, tu peux voyager. Tu peux aller en France, tu peux aller à Dubaï, tu peux… Donc en fait, en réalité, l'idée c'est juste de se dire où est-ce que je vais être pendant 6 mois minimum, un endroit qui me plaît et le reste du temps, je ne suis pas emprisonné sur une île, je bouge comme je veux. Donc la deuxième étape, c'était quoi? C'était le fiscaliste. Tu choisis un des pays que tu as visité. Donc nous, pour l'instant, je fais travailler les fiscalistes, moi, sur l'île Maurice, parce que je pense que c'est le plus simple. Et tu fais travailler un fiscaliste pour te faire un projet béton par rapport à tout ce que tu veux faire. Pour moi, une expatriation, ça doit se faire avec un fiscaliste. Donc si tu le fais à l'arrache, je suis désolé, mais tant pis pour toi. Un jour, peut-être que tu te feras taper dessus. Enfin, on n'en sait rien. Et en réalité… Même moi, si ça se trouve, je me ferais taper dessus. Enfin, on n'en sait rien en réalité. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc, j'ai payé plusieurs milliers d'euros des fiscalistes pour me faire une expatriation au carré en fonction de ma situation qui est un petit peu particulière puisque j'ai demandé des choses vraiment particulières. Je veux m'expatrier tout en investissant dans l'immobilier en France. Je veux j'ai plein de critères propres à mon business et je demande aux fiscalistes en fait de me trouver des solutions pour ces critères-là. Donc l'idée encore une fois, c'est pas qu'un fiscaliste te dise tiens tu vas faire ci, tu vas faire ça. L'idée c'est que vous posez la question qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma situation, où est-ce que je pourrais vivre et ensuite de faire travailler un fiscaliste pour essayer de vous approcher au mieux de ce que vous voudriez faire. C'est vraiment cette étape-là que je vais faire. Et ensuite, une fois que tu as ce projet de fiscaliste, etc., après, tu peux faire tout simplement les démarches approfondies, c'est-à-dire commencer à créer les sociétés, commencer éventuellement à trouver un logement, etc., etc., et commencer à vivre dans le pays tout simplement. Donc voilà en fait vraiment les différentes étapes. Je pense qu'il ne faut surtout pas griller la première étape et encore moins la deuxième pour s'expatrier. Il y a beaucoup de gens qui vont direct à la dernière, c'est-à-dire tiens, j'en ai marre de la France, je m'expatrie à Dubaï demain. Boum. Et ils vont à Dubaï et c'est là qu'il peut y avoir des grosses erreurs. Donc faites appel à des professionnels, avocats fiscalistes spécialisés dans la fiscalité à l'international si possible. Ça coûtera plus cher mais vous aurez des vraies informations bien. Et assurez-vous d'être allé au moins dans le pays dans lequel vous allez habiter une fois pour vraiment comprendre comment ça marche, comprendre les codes et est-ce que ça vous plaît. Parce que honnêtement, vous ne pouvez pas savoir si un pays vous plaît juste avec des vidéos par exemple Échappée belle de France Télévisions là, ou alors des vidéos YouTube de vlogueurs. Ça ne marche pas comme ça. C'est quand tu es dans le pays que tu découvres des trucs, que tu arrives à ressentir des choses que tu ne pourrais jamais ressentir si tu n'étais pas sur place. Alors du coup, réponse à la question de l'expatriation, est-ce que je vais m'installer à l'île Maurice? Alors honnêtement, je pense que c'est en très bonne voie. Je ne vais pas vous le valider tant que c'est pas fait, mais c'est en très bonne voie. Alors par rapport à l'île Maurice, il y a quelques particularités qu'on va devoir mettre en place. Donc il y aura la création d'une société à Maurice et il faut un visa investisseur. Le visa investisseur, en gros, il faut mettre 50 000 $ sur la table. D'ailleurs, ça me permet de préciser un point. Beaucoup de gens veulent s'expatrier pour gagner plus d'argent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'expatriation coûte de l'argent. Coûte très cher en fait même. Quand tu assembles le montant du fiscaliste, puis la somme que tu dois mettre pour avoir ton visa, etc., tout le monde ne peut pas le faire. Pour ça que tout le monde ne le fait pas. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur idée en se disant « Ouais, c'est malhonnête, machin, tu t'expatries pour gagner plus d'argent, etc. » Bah très bien, fais-le. Alors pourquoi tu te plains? Fais-le et on verra. Le problème, c'est qu'en effet, ça coûte un peu d'argent. C'est pas forcément accessible à tout le monde et je pense qu'il faut le faire dans un second temps. Moi, l'expatriation, c'était un rêve que j'avais depuis plusieurs années quand je me suis lancé dans le business en ligne. Dès la première année, même dès la première semaine, dès la première seconde, je m'étais dit un jour, j'aurai un business en ligne
qui me permet de gérer mon temps comme je le veux, qui me permet d'être libre financièrement et géographiquement parce que je veux m'expatrier. Parce que je veux, quand je serai vieux par exemple, me dire que j'ai vécu plusieurs années dans un autre pays que la France, que j'ai vécu 5 ans à l'île Maurice par exemple, que j'ai vécu quelques années en Thaïlande, que j'ai vécu quelques années dans un autre pays, on ne sait jamais, les États-Unis j'aimerais bien, mais j'ai pas envie de me dire quand j'ai 70, 80, 90 ans, j'ai vécu toute ma life en France, dans la même ville dans laquelle j'ai fait mon bac, etc. etc. J'ai envie de voyager, mais pas juste de voyager, de vivre dans le pays. Le business en ligne, c'est quelque chose qui le permet. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi en fait l'expatriation, c'était vraiment un truc que j'avais envie au plus profond de moi. Et donc l'île Maurice, c'est en bonne voie parce que pour le visa, c'est assez simple. Il faut quand même mettre 50 000 $ sur la table, mais en réalité, c'est quelque chose que je peux largement faire, donc c'est pas un souci par rapport à ça. Et si vous voulez, c'est plus simple que d'autres visas dans d'autres pays, etc. Notamment le fait que le visa, en fait, il ne te coûte rien, entre guillemets, c'est-à-dire que tu dois apporter 50 000, mais les 50 000, tu peux les dépenser comme tu veux à Maurice. C'est-à-dire que tu peux t'acheter une voiture, une maison, enfin louer une maison, etc. Dans d'autres pays, par exemple, tu dois payer le visa. Par exemple, la Thaïlande, c'est 20 000 $ que tu payes. Tu perds ton argent, c'est-à-dire que tu poses les 20 000 et ça y est, terminé. Enfin, je veux dire, tu as payé quelque chose. À Maurice, tu apportes 50 000 et les 50 000, tu les dépenses comme tu veux dans le pays. Donc c'est aussi différent, je trouve. C'est une mentalité différente, c'est quelque chose d'un peu mieux. Voilà, bon bref, il y a plein de raisons aussi sur le cadre que j'adore. Le fait qu'on peut en un vol direct atteindre la France. Voilà, bon après de manière générale, le vol direct en Thaïlande, tu l'as aussi. Le fait qu'il fait beau toute l'année, le fait que en quelques heures on peut être à Dubaï, on peut aussi visiter l'Australie que j'aimerais bien aller voir même si c'est assez loin en effet, on peut aller en Asie également, voilà, en plus il n'y a que 2 heures de décalage avec la France qui est génial alors qu'en Thaïlande c'était 5 heures donc c'était assez difficile. Quand je fais des rendez-vous avec des clients à 17 heures, ça me faisait faire un rendez-vous vers 23 heures, donc vous imaginez, enfin 22-23 heures, c'était très tard et donc j'étais claqué, alors que ici ça me fait 19 heures donc ça va, c'est tranquille, ça se fait facilement en fait. Donc voilà, pour toutes ces raisons, c'est hyper intéressant. Maintenant, pourquoi j'ai de plus en plus envie de m'expatrier, enfin pourquoi on va le faire en réalité, c'est parce que quand vous êtes expatrié, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français se retrouvent entre eux. C'est-à-dire, quand tu t'expatries, la première chose que tu fais, c'est que tu te retrouves entre Français à l'étranger. Ça crée encore plus de liens, mais ce qui est encore plus fou, c'est que tu te retrouves entre Français qui se sont expatriés. La majorité du temps, les Français qui s'expatrient, c'est pas n'importe qui. C'est, en tout cas dans ceux que je côtoie, des mecs qui font du business en ligne, mais pour s'expatrier, ils ont un certain niveau de business en ligne. C'est pas des débutants, c'est pas des mecs qui démarrent de zéro. Et donc, tu as probablement déjà entendu la phrase, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus et l'une des raisons pour lesquelles je m'expatrie, c'est que je veux me créer un entourage d'investisseurs et d'entrepreneurs à succès qui ont assez de succès pour pouvoir s'expatrier afin de tout simplement scaler mon business, être avec d'autres personnes avec qui on s'entend, avec qui on se comprend, avec qui on peut échanger de choses qui sont les mêmes parce qu'on a tous le même business, du même niveau à peu près, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait en France parce que c'est vrai qu'en France, généralement, ceux qui réussissent le plus dans mon business, vraiment la plupart se barrent en fait. Et du coup, en France, il te reste peu de personnes en fait que tu peux côtoyer qui ont des vrais succès sur internet et même s'il y en a, en fait ça revient au même, c'est-à-dire qu'ils sont dans d'autres villes, ils sont à Paris machin, donc c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance. Quand j'étais allé en Thaïlande par exemple, je me suis retrouvé dans un petit groupe d'entrepreneurs, on était une toute petite dizaine, enfin même pas, et on faisait tous du business en ligne, on avait tous des gros résultats sur internet et du coup tu te retrouves entouré de ces personnes-là qui t'inspire et qui te pousse à aller vers le haut, alors qu'en France, tu as plutôt tendance à être démotivé. Et l'autre point également en France, en tout cas un gros point, c'est que tu peux pas y échapper en fait, le fait de payer autant d'impôts, j'ai payé des centaines de milliers d'euros d'impôts, donc j'ai payé énormément d'impôts en France, le fait de payer autant d'impôts en fait, te démotive dans un sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens que c'est vraiment un boulet, un truc qui t'empêche de croître avec ton entreprise et c'est à un moment donné, ça te perd en motivation. C'est-à-dire que tu te dis putain, mais tout cet argent, si j'avais pu ne serait-ce que l'investir dans l'immobilier, en fait, par exemple, tout l'argent que j'ai payé en impôts, par exemple, j'aurais pu typiquement l'avoir moi-même, mais pas pour, je sais pas, dépenser des conneries, pour l'investir dans l'économie française, mais de ma manière, de ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que
tu peux payer des impôts et donner l'argent à la France pour qu'il le dépense pour faire des ronds-points, de l'éclairage ou ce que tu veux. Ou alors tu peux t'expatrier, avoir cet argent parce que tu la payes plus en impôts, mais la prendre pour l'investir en France et donc contribuer à l'économie française en investissant dans l'immobilier par exemple, dans des sociétés françaises, dans la bourse par exemple. Donc en fait, si tu veux, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu contribues à l'économie française, mais de ta manière, à ta façon et dans ce que tu veux, dans ce qui t'intéresse à toi en particulier. Et c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, l'expatriation, ça me permet de faire ça, ça me permet déjà de me donner plus de motivation parce que je choisis ce dans quoi je mets mon argent. Et en plus de ça, eh bien, j'ai plus d'argent pour faire tout ce que j'ai envie de faire de manière générale dans la vie de tous les jours. C'est quand même quelque chose d'intéressant, même si pour ceux qui me connaissent sur YouTube, vous savez que je suis quelqu'un de très simple, je suis d'ailleurs minimaliste, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Vraiment, j'ai besoin de très peu de choses, un téléphone, un ordinateur, un lit, bon un minimum s'il fait 45 degrés, j'aimerais bien avoir une clim aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, franchement je suis assez minimaliste, j'ai toujours la même voiture que j'ai eue depuis que j'ai eu 18 ans, enfin je veux dire, j'ai pas besoin de BM, de Merco ou de je ne sais quoi, le simple me convient et ce sera je pense tout le temps comme ça. Donc on verra bien, mais en tout cas, voilà, j'espère que peut-être cette vidéo vous aura plu sur l'expatriation. Je voulais vraiment vous parler de ça de manière très ouverte, très transparente, etc. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. J'ai d'ailleurs préparé un vlog pendant que je suis à Maurice ici, donc il sortira probablement d'ici quelques semaines. Donc je vous le montrerai, comme ça vous pourrez voir un petit peu où est-ce qu'on se trouve à Maurice, qu'est-ce qu'on fait, voilà, à quoi ressemble peut-être le paysage mauricien si éventuellement vous voudriez venir ici. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si éventuellement ça vous intéresse de créer vous aussi un business en ligne comme j'ai pu le faire, un business qui m'a permis de devenir libre et qui m'offre aujourd'hui le luxe entre guillemets de pouvoir m'expatrier, dans ce cas-là, je vous laisse regarder le premier lien dans la description. C'est une formation gratuite, allez voir, il y a énormément de valeur. Elle vous montrera comment j'ai fait plus d'1 million d'euros sur Internet, de quoi largement être libre entre nous. Et ou alors, vous pouvez cliquer sur l'image qui apparaît juste ici sur votre écran pour accéder à cette formation gratuite dès maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Rémi, à bientôt. Ciao!